contre. Bon appétit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Abdillah. Est-ce que le français peut-il encore plus progresser au classement à l'ATP ? Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il était au-delà de la 100e place et qu'aujourd'hui, il tutoie le top 50. Ghislain. Je voulais savoir, c'est Adrian Manarino ou Adrien. Adrian, d'accord. Ouais. Ouais, parce que sur le Bisport, il nous avait marqué Adrien, donc c'est bon ça. Merci. Ghislain, je vais te virer. Là, oui, c'était parle pour pas bien comme savoir. ça à son chef. Hein. Donc voilà, allez, vas-y. pour nos auditeurs, c'est C'était Adrien. Nassourdine qui avait mis ça. Donc pour moi, donc, ça peut faire partir d'un cadre, mais son défaut, comme tous les Français, mental qui n'est pas solide. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il met 2-3 balles dehors, il se frustre super vite. Voilà. Mais il s'est calmé quand même ces temps-ci. C'est ça que tu voulais dire ? Voilà. Il s'est calmé ces derniers temps. Mais c'est pas de deviner ce que je vais dire. Voilà. Mais en tout cas, il a une éclosion quand même qui est un peu tardive, sachant quand même qu'il a été blessé plusieurs fois. Donc voilà, et juste pour rappel, il a été quand même présent dans le top 50 en 2011. Je ne sais pas si tu le savais, voilà. Et j'espère quand même que ce Français me contredira et qu'il aura le mental pour éclore un peu plus. Ismaël. Ouais, donc tu fais un peu une généralité par rapport aux autres Français, mais il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que l'année dernière, il a quand même gagné 5 titres Challenger. Bon, ok, on se calme, c'est des titres Challenger, ok, mais c'est quelqu'un qui était dans le circuit de Challenger au final. Donc pour lui, gagner des titres Challenger, c'est quelqu'un de bon pour son palmarès. Il vient juste d'arriver à l'ATP, il a les 32e, c'est une montée en puissance, voilà, mais il faut être patient avec lui, il faut être super patient. Le problème, c'est que il faut être patient, mais il a 26 ans. On les défend trop, ces Français, les défend trop. Mais le problème aussi, c'est que cette année, il aurait pu percer à Roland-Garros, et là, il est mal classé, il peut tomber contre un membre du Big Four, comme je disais tout à l'heure, dès les premiers tours. Donc, il se tape un Djoko au premier tour, salut quoi. Tiffany. Ouais, moi, je pense que le Manarino, comme a dit Ghislain, il a une éclosion tardive. Mais quand même, il a battu de grands joueurs. En 2011, il a battu Gulbis. D'ailleurs, il l'a battu aussi à Indian Wells en 2015, là, juste il y a quelques semaines. Il a battu aussi en 2011 Del Potro et Gilles Simon, qui était quand même un bon niveau. Il a battu aussi Juan Monaco et Arnaud Clément, qui était vraiment son bourreau depuis le début de sa carrière. Donc il a fait quand même des super exploits. Il est là dans les grands matchs. Je pense qu'il a besoin de grands joueurs en fait pour s'exprimer. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Ismaël, contre les joueurs qui sont à peu près, qui devraient être à sa portée, il gagne pas tout le temps et c'est peut-être le challenge qui l'excite. C'est ça. Le meilleur exemple, c'est à Miami d'ailleurs, parce que là, il arrive à gagner contre Wawrinka. C'était en 16e de finale, il me semble. Et il tombe contre un mec qui est moins bien classé que lui, un Autrichien, Dominic Thiem, et là il perd sèchement même. Enfin non, j'avoue, c'était super serré. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à pas grand chose, mais il a perdu contre quelqu'un qui est moins bien classé que lui, et du coup ça lui a fait défaut. D'où le mental et que les joueurs français prennent la grosse tête. Il a battu Wawrinka et ça y est. C'est sur ça que je suis pas d'accord. C'est sur ça que je suis pas d'accord, parce que les joueurs français en général, ils gagnent contre des joueurs qui sont moins bien classés qu'eux. Tu regardes les Monfils et les Gasquet contre des joueurs qui sont moins bien classés qu'eux, ils gagnent. Eux, leur défaut, c'est qu'ils n'arrivent pas justement à arriver au quart. Voilà, les matchs décisifs, ils n'arrivent pas à les gagner parce que c'est des joueurs qui sont plus forts qu'eux. Et c'est ça qu'on attend d'eux. Et on n'attend pas encore ça de Manarino, justement. C'est aussi peut-être le physique qui a fait qu'il a perdu, parce qu'après avoir affronté Wawrinka, je pense que t'es un peu rincé, et affronter peut-être quelqu'un, le challenge, comme j'ai dit tout à l'heure, il diminue un peu avec quelqu'un qui est à son niveau à peu près, même s'il est au-dessus, parce que je crois qu'il était 55e mondial, le joueur qui l'a affronté, et c'est plus la même chose, et il faut quand même y aller, et puis c'est pas du tout le gabarit qu'il apprécie jouer, donc c'est compliqué pour lui. Mais moi je voulais juste revenir, c'est différent. Tu parles du cas de Wawrinka, c'était dans les tours des premiers tours, tu vois. Non, c'était pas dans les premiers tours, c'était les 16e de finale, donc c'était aussi important pour Wawrinka. C'est encore un peu loin. Un peu au début de la compète, c'est encore un peu loin, et moi je pense que justement les joueurs, quand tu disais les Français, ils affrontent les Federer, les Nadal, quand ils sont plus rapprochés du dernier carré, il y a plus de pression, et justement les autres joueurs comme Wawrinka, ils montent en puissance. C'est ça en fait la différence. Moi j'aimerais réagir dans ce débat, si je peux rentrer dedans. Vas-y. Il a battu Wawrinka.
Manarino lors de ce tournoi de Miami. Et derrière, il perd contre Thiem. Enfin, oui, tu nous as dit que c'est le genre de joueur qui veut pas, qu'il aime pas jouer, mais bon, il a du mal ça reste Thiem, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un meilleur parcours. C'est vraiment une déception. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il affronte Wawrinka en quart ou en demi, il se fait rétamer, hein, moi je te le dis. Hein. Ah si, c'est pas du tout le même contexte. Ça, on le saura jamais parce qu'il a jamais joué de quart ou de demi de toute façon. Mais c'est pas ça. Je veux dire, dans les Masters, ça répond même à la question. Ça répond. Moi, je dis ça répond. Mais je veux dire, il faut pas avoir autant d'attentes envers Manarino qu'envers un gars comme Tsonga ou Gasquet. Il n'y a pas le même classement, il est 32e mondial actuellement. Il a monté quand même. Hein, oui, c'est sûr. Il était 38e. Quand t'es 32e à l'ATP et que tu arrives en 8e de Masters 1000, c'est une bonne performance. Enfin, je veux dire, il faut être aussi content de ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et je vais poser une question pour conclure ce débat tennis. Alors, est-ce que Manarino, c'est une progression dans le long terme, c'est-à-dire que à moyen, court terme, il pourrait tutoyer, pourquoi pas, le top 20, le top 10 mondial, ou si c'est un feu de paille, quoi, et qu'il va très vite descendre dans le classement. Tiffany ? Moi, je pense qu'il peut augmenter encore. Il est en constante progression depuis plusieurs années. Même il y avait seulement une blessure au genou, deux blessures qui l'avaient fait descendre dans le classement. Mais sinon, il a toujours évolué dans le classement avec ses performances. Donc, je pense qu'il peut aller encore au-dessus et aller dans le top 20. Pourquoi pas côtoyer le top 20, même si peut-être que ça restera pas. Mais je pense qu'avec son état de forme actuel, il peut faire de grandes choses. Et pour conclure, Ismaël. Ouais. Donc, je pense que Manarino, donc pour cette année à Roland-Garros, on évite de s'emballer. Non, on va se calmer. On va se calmer. Je pense que s'il fait un 3e tour, c'est vraiment très bien, c'est vraiment pas mal, surtout par rapport à son classement. Mais je l'attends sur les tournois de cet été sur gazon, sur le Queens ou alors sur Wimbledon. Au final, il est arrivé en 8e de finale, justement, il y a 2 ans à Wimbledon. Donc pourquoi pas qu'il réédite la performance en 8e à Wimbledon, ou alors peut-être qu'il aille plus loin. Parce que je pense que c'est vraiment un tournoi qui correspond à son profil, en fait. C'est quelqu'un de super offensif qui joue bien avec les lignes. Donc voilà, je pense qu'il pourrait réussir dans ce genre de tournoi.